de la fin de temps, Dieu veut restaurer l'Afrique avant le retour de Jésus. Amen. C'est pour ça que l'Afrique a besoin de ses enfants qui sont à la diaspora pour revenir. Et c'est déjà en train de se faire. C'est déjà en train de se faire. Donc c'est pour ça que soyez fiers d'être africain. Si l'Afrique dit non à l'Occident, l'Occident tombe économiquement parlant. C'est pour ça qu'il y a lutte pour ne pas lâcher l'Afrique. Pour pouvoir maintenir l'Afrique dans. Parce que, regardez ça. Non. Prêchons Jésus. Parce que si je vais quelque part là, vous allez dire, ah, au fait, là, tu vas trop loin. Mais c'est la parole de Dieu. Jésus a été gardé pendant qu'on le tuait. Il était parti où c'est? En Égypte. Et Égypte, où c'est? C'est l'Afrique. Il n'est pas parti en Italie. L'Italie existait à l'époque. Mais il est parti en Afrique pour être gardé de ses ennemis quand il était petit. Quand Jésus était à la croix, quelle est la personne qui est venue porter la croix de Jésus? C'était un Africain. C'était un Africain. Donc vous voyez déjà que Dieu a été protégé par les Africains quand il était petit. Et Dieu a été soutenu par les Africains pendant sa souffrance. C'est pour ça que je vous dis que Dieu n'oublie pas l'Afrique. C'est pour ça que Dieu a béni l'Afrique de toutes les richesses. Amen. De toutes les richesses. C'est pour ça qu'on essaie de détruire l'Afrique, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport au Covid? Quand c'est arrivé, on a fait des conférences contre ça. Ils ont dit qu'il y aura beaucoup de morts. Bill Gates que vous aimez là. Il a dit qu'il y aura beaucoup de morts en Afrique, faisant tout pour aider l'Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est en Europe qu'il y a eu beaucoup de morts, en Afrique il n'y a eu rien. Bien aimé, il y a une protection surnaturelle en Afrique. Amen. Et cette protection, c'est la main de Dieu. Amen. Donc, dis à ton ami, sois fier d'être africain. Et attache-toi à Jésus. Il faut essayer de tout faire, ça ne marchera pas. C'est pour ça que même la franc-maçonnerie essaie de s'installer en Afrique. Mais ça ne marche pas parce qu'il y a des gens qui prient. Amen. Comme dit prophète, arrête de parler, ça te crée des problèmes. Mais je suis prophète. Tu dois parler. Si on t'a proposé, il y a une personne ici là, il y a une proposition de la franc-maçonnerie autour de toi. N'accepte pas. Je ne vais pas t'appeler devant tout le monde. Mais je vois une proposition de la franc-maçonnerie autour de toi. N'accepte pas. C'est un homme. Je ne vais pas venir à toi. C'est un homme. N'accepte pas. Amen. Tu acceptes, tu es mort. Amen. Je te dis la vérité. Si tu acceptes, tu es mort. Jésus seul va te faire sortir de cette situation. Jésus peut te rendre riche. Jésus peut te aider dans cette nation. La franc-maçonnerie ne t'amènera à rien. Écoutez, l'ancien régime était sous couvert de ce système. Mais regardez la fin. Bien aimé, quand tu fais alliance avec le diable, tu commences bien, mais tu finis comme un chien. Mais quand tu fais alliance avec Dieu, tu commences bizarrement, mais tu finis dans la gloire. Le diable est un menteur. Amen. Il va te dire non, tiens, il y aura ça, il y aura ça. Mais tu tiens ta vie. En prenant ce, tu sais pas si c'est que tu vas vivre même. Jésus est la solution. Amen. Jésus est le soutien véritable. Amen. Refuse cette proposition. J'ai dit, je ne veux pas venir avec quelqu'un. Vous avez des rencontres prophétiques. Amen. Je n'ai pas envie de venir vers toi. Mais qu'entends ce que l'Esprit déjà en train de dire. Refuse cette proposition. Sinon, tu vas mourir. Amen. Est-ce qu'on va fermer cet esprit? Alléluia. Donc, Dieu, la main de Dieu en Afrique. Je dis toujours aux gens, je fais beaucoup d'émissions au Maroc. Je dis
Je dis aux personnes, je dis, mais l'Europe là, partez pour les vacances. Partez pour les vacances, voilà, on a du temps. Ne pensez pas vivre là-bas. Bien aimé, l'économie de l'Europe est en train de tomber. L'économie de l'Europe est en train de tomber. Moi-même, je cherche à revenir ici. Moi-même. Je suis en train de négocier avec cet esprit. Il n'y a rien en Europe. Il n'y a rien. Ici est mieux. La preuve, ils sont en train de venir s'occuper de notre territoire ici. Pourquoi? Ils savent. Ici, on est bien. Quand tu rentres ici même, quand tu regardes même le ciel, attends, c'est quel pays où on fait louange à côté, on ne te dérange pas. Tu fais louange, on t'encourage à prier. Vous faites veille de prière, vous criez, on entend votre louange depuis là-bas. Personne ne vient vous arrêter. Ça, c'est un pays béni où on accepte la prière. Alléluia. Un réveil en train de revenir. Un réveil en train de revenir. Un réveil en train de revenir. Vous serez étonné de ce que Dieu va faire de. Je vais dire de l'Afrique. On est au Gabon, de ce que Dieu va faire au Gabon. Vous serez étonné. Je dis ça de fait que c'est vrai que les personnes qui craignent Dieu, que Dieu va élever. Je veux dire la vérité. Dieu m'a fait la grâce de rencontrer l'ambassadeur du Gabon au Maroc. Je lui ai partagé ce que j'avais reçu. Et je lui ai dit ce que Dieu m'a dit sur lui. Il a béni le Seigneur. Mais après, quand j'ai appris ce qui s'est passé, j'ai dit, son excellence n'a pas compris le message. J'ai dit à mes enfants spirituels, j'ai dit, partez voir, dites-lui ça, dites-lui ça, dites-lui ça. Seuls ceux qui craignent Dieu vont élever au Gabon. Yes. Amen. Seuls ceux qui craignent Dieu, je répète, vont être élevés dans cette dimension. Là, je parlerai de la Côte d'Ivoire après. Amen. Amen. Donc, le thème, aboutant en train de courir, le thème que nous allons traiter pendant ces 2 dimanches, c'est le Saint-Esprit et son importance dans notre communion avec Dieu. Amen. Le Saint-Esprit et son importance dans notre communion avec Dieu. Amen. Donc, quand j'ai échangé avec votre papa, votre maman était à côté aussi, elle était là. Bon, j'ai partenaire parce que je voulais, et Dieu bénit le Seigneur parce que je crois que c'est déjà des thématiques que vous traitez sur les flux de l'esprit et tout comme ça. Je dis, bon, c'est une continuité du travail qui est déjà en train d'être fait. Amen. Voilà. Donc, nous allons prendre notre Bible. Dans le livre de la Genèse, on va commencer par la Genèse. Chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Alors, 5. Il est écrit ici. J'entends Charlotte. Il y a une Charlotte dans cette église. Ou bien une personne qui connaît une Charlotte. Il y a une personne qui connaît une Charlotte. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Acclamons le Seigneur. Maman, c'est toi? Tu connais une personne qui s'appelle Charlotte? Quand je parle quand même, ne m'en pas. C'est qui maman? C'est qui Charlotte? La cousine. Tu peux m'aider? Est-ce qu'on peut rendre gloire au Saint-Esprit?
j'entendais Charlotte. Et j'ai senti qu'il faut que je libère la parole maintenant. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1 à 5, c'est ça? Ok. Maman, la Charlotte, là, elle est mère, elle a des enfants? Faut dire à cette Charlotte, je vois en fait l'ennemi était acharné contre elle. Je fais un acharnement du diable contre elle. Même elle se posait des questions sur sa vie. Pourquoi il y a tout le monde, je vois beaucoup comment tout est en fait. En fait, c'est un acharnement du diable. C'est les choses des Noirs, les choses de l'Afrique. Il faut lui dire que Dieu a entendu sa prière. Il faut lui dire ça. Que Dieu a entendu sa prière. Que si tu peux l'inviter dimanche prochain, hein? Elle où c'est? Elle est au Congo. Même si on peut l'appeler. On peut l'appeler. Tu peux l'appeler? Oui, il faut faire une victoire. C'est une victoire qui est en train de venir. C'est moi une victoire. Je vois un acharnement du diable contre elle. C'était compliqué. Sa vie, c'était compliqué. C'est le diable. En fait, c'est une réclamation familiale qui est en train de se liguer contre elle. Elle était à un moment donné, elle fait tout lâcher même. Mais il faut lui dire que Dieu a entendu sa prière. Que elle travaille. C'est de ça qu'il s'agit. Le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que tu célèbres le prophétique. Est-ce qu'elle cherche à travailler? Ok. Je vais te dire ce qui va se passer. Il faut lui dire que Dieu a entendu sa prière. C'est que tu veux une victoire venir vers elle avant la fin de l'année. C'est quelque chose de manque de les hommes ne peuvent pas comprendre. J'entends le mot justice. J'entends le mot justice. La justice de Dieu va se manifester en ce moment. Si même dimanche prochain, il faut tout faire, on l'appelle. Je prie avec elle. C'est quelque chose de fort. Dieu est en train de vouloir la restaurer. Vouloir la restaurer. Mais pourquoi je demande si elle travaille? Je vois une porte s'ouvrir vers elle. Et j'entends le mot promotion. C'est comme s'il y aura une opportunité qui est venue vers elle. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je vois une opportunité vers elle qui va la restaurer sur le plan financier. Et je vois la justice de Dieu. Dieu a entendu sa prière. Dieu a entendu sa prière. Dieu ne s'inquiète pas. Dimanche prochain, même tout à l'heure, si tu peux, tu l'appelles, on va prier pour elle, pour réclamer la grâce de Dieu. Amen. C'est déjà fait. Mais je vais juste ajouter encore au nom puissant de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 1. À partir du verset 1, il est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. L'Esprit de Dieu, dites avec moi l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour et avec les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Le Saint-Esprit et son importance avec notre intimité avec le Seigneur. Ici, nous voyons que vous avez peut-être entendu beaucoup de prédications qui parlent autour de ça. Amen. Mais Paul dit la répétition est pédagogique. Alléluia. Donc, nous voyons ici que Dieu est en train de créer le monde. Il crée le monde, il crée la terre, il crée les cieux, il crée. Mais il a dit qu'à un moment donné de son travail, il y a quelque
passé? On dit qu'il y a eu des ténèbres. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a eu le tohu. Amen. Amen. Et quand il y a une version plus poussée qui dit en fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Pendant que Dieu a créé, tout était. Isaïe dit que Dieu a créé la terre, elle n'était pas informe et vide. Amen. Mais ici, il a dit que pendant que Dieu créait, la terre est devenue. Il y a des personnes qui disent que la terre est devenue informe et vide. Amen. Donc c'est qu'au préalable, la terre n'était pas informe et vide quand Dieu a créé. Donc il y a quelque chose qui s'est passé lors de la création. Et certains docteurs et chercheurs disent en fait que c'est la chute de Lucifer. Quand il a été précipité de la présence de Dieu, c'est ça qui a créé les problèmes pendant la création. Amen. Mais pendant que Dieu a vu cela, ce dégât qui a été commis par Lucifer, c'est tout simplement pour vous dire, vous savez que pendant que vous êtes en train de construire votre vie, de bâtir votre vie, ce gars-là va toujours créer des circonstances pour retarder votre travail. Amen. Si vous êtes en face de ce type de situation, bien aimé, ne paniquez pas, vous avez le Saint-Esprit. Dieu n'a pas paniqué. Dieu n'a pas tremblé. Dieu, la Bible dit que non, Dieu a seulement regardé la situation qui est devenue ténèbres, qui avait déjà la lumière, mais était devenue ténèbres. Tout ça, mais Dieu dit que non, Dieu a parlé, Dieu dit que la lumière soit. Avant de dire, avec l'Esprit de Dieu se mouvait, le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu attendait une action de la part de Dieu pour réparer le problème. Et l'action que l'Esprit de Dieu attendait, c'était la parole de la lumière soit. C'est pour ça que quand tu es en train de poser une œuvre, poser une action, poser ton entreprise, bâtir ton foyer, je ne sais qu'est-ce que tu es en train de faire pour la gloire de Dieu. L'ennemi va toujours créer un problème, il va mener les ténèbres. Mais toi ne panique pas. Libère juste la parole pour laisser tes doigts comme le reste de faire le travail. Bien aimé, ne soyez pas effrayés en face de quoi que soit la situation. À force des choses qu'on appelle les retards. Le retard, un retard peut être retard pour toi, mais pour Dieu, ça peut être une pause. Amen. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ça. Amen. Pour toi, c'est un retard, mais pour toi, pour Dieu, ça peut être une pause. Pour Dieu, ça peut être un temps de préparation. Pour Dieu, ça peut être un temps de formation. Amen. Pour nous, c'est une forme de conciliation. Il te rend encore plus fort. Il te forge pour la prochaine étape qui arrive. C'est pour ça que pendant le processus de la création, il ne faut pas paniquer. Il faut rester à l'écoute du Saint-Esprit. Pour dire, Saint-Esprit, quelle parole tu veux que je libère? Parce que la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. En d'autres termes, nous sommes ouvriers avec le Saint-Esprit. Donc, Dieu compte sur notre participation sur l'avancée de notre destinée prophétique. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, nous croyons que notre vie, Dieu l'a tout fait et toi, tu es assis. C'est une erreur fatale. Dieu ne fera pas tout, puisqu'il a déjà fait. Maintenant, il veut que tu fasses ta part pour juste activer ce qui a été fait depuis le commencement de tout. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit que nous avons été prédestinés. C'est que la prédestination, c'est que les choses ont été déjà faites avant la fondation du monde. Tout est déjà réalisé. Mais c'est tes actes que tu poses, les paroles que tu libères, qui vont concrétiser et qui vont activer ce qui a été fait dans le spirituel. C'est ça que certaines personnes, Dieu peut te dire, tu seras ministre. Ou bien tu seras pasteur. Ce sont des choses qui sont déjà arrêtées dans le spirituel. Amen. Mais ce sont ton acte de foi et les paroles que tu prononces qui vont juste activer ce que Dieu est déjà dans le plan spirituel. Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit a besoin d'une parole ou bien d'une action émanant de toi pour activer une chose que tu es déjà. Mais je ne comprends pas, prophète. Depuis là que je fais la construction, wow, mais je ne comprends pas. Ça traîne. Oui, depuis là, j'essaie de faire des trucs, ça ne marche pas. Mais non, bien aimé, tu agis de la mauvaise manière. Il faut poser des actes pour activer ce qui est déjà dans le spirituel pour toi. Donc si tu parles des paroles contraires à ce que tu es, ce que Dieu veut faire avec toi ne se réalisera jamais. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Pour te dire, dis seulement les mots qu'il faut, moi je fais le reste. Alléluia. C'est pour ça que quoi que Jésus, quand tu étudies la vie de Jésus, vous vous rendez compte que Jésus a dit, Jésus venait accomplir la parole de Dieu. La parole. C'est pour ça que les gens disent, mais Jésus, il s'est préparé pendant 30 ans. Oui, pour un ministère de 3 ans. Et le ministère de 3 ans qui a eu de l'impact. Pourquoi Jésus a fait être
travail efficace en 3 ans. Parce que pendant les 3 années, il n'a fait qu'activer la parole de Dieu. C'est pour ça que les choses allaient vite. Amen. Au lieu d'activer la parole de Dieu, tu actives autre chose. Donc ça retarde ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu te dit peut-être tu veux être milliardaire. Mais toi, tu utilises des paroles bizarres. Toi, tu te comportes toujours bizarre. Bien aimé, un milliardaire ne dépense pas l'argent bêtement. Et que, ok. Est-ce que je parlais quelque part? Parce que les gens croient que, quand vous voyez par exemple une personne, les stars là, ils commencent à avoir un peu d'argent, ils te demandent des bling-bling, des lunettes avec de l'or, des dents dorées, bien aimé, ça c'est l'esprit de pauvreté. Ça c'est l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, tu vas toujours montrer en vérité ce que tu n'es pas. Alléluia. L'esprit de pauvreté, quand une fois Dieu te fait la grâce d'aller en première classe, tu fais les selfies pour montrer que je suis en première classe. Ça c'est l'esprit de pauvreté. Ça c'est l'esprit de pauvreté. Tu es pauvre. Entre l'esprit de prospérité, tu n'as pas besoin de faire la publication parce que tu vis ça tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? Est-ce que je parle à une personne prospère sur la terre? Est-ce que je parle à un milliardaire sur la terre? Faut laisser les gens. Un milliardaire ne dépense pas l'argent bêtement. Un milliardaire, il sait que l'argent qu'il a, ce n'est pas d'abord pour faire la fête. C'est pour bâtir. Toi, quand tu gagnes 100 000, c'est déjà tout fini. Après, quand tu n'as plus, tu dis aussi Dieu me donne l'argent, je vais faire ça. J'ai un esprit de pauvreté. Que Dieu te délivre de l'esprit de pauvreté de la terre. Celui qui dit avec Pierre, reçois ta victoire. Bien-aimé, c'est ce que Joseph nous a fait comprendre. Joseph, pendant que le roi le rêve, Joseph dit, je vois, il y aura 7 années de vaches grasses. Ensuite, il y aura 7 années de vaches maigres. Et Joseph dit, non, roi, les 7 années de vaches grasses, c'est pour préparer les vaches maigres. C'est-à-dire que comme Dieu t'avait quelque chose de surabondant, ce n'est pas pour dépasser, non. C'est pour épargner. Parce que, oh my God. Parce que ce qui arrive, si tu n'es pas préparé, tu vas les yeux bouclés. C'est pour ça le livre de Luc. Dans le livre de Luc, il y a un qui a dit, j'ai amassé, j'ai eu de l'abondance, je fais ce que je veux. Tu as dit insensé. Ce soir même ton âme te sera redemandée. Parce que tu n'as pas pensé à l'avenir. Ça c'est l'esprit de pauvreté. C'est le problème de beaucoup de personnes ici. L'argent, si tu ne sais pas gérer, la gestion de tes finances détermine si tu es un homme riche et un homme pauvre. Mais j'ai été envoyé par le Saint-Esprit pour changer votre mentalité. Vous faire quitter le statut de l'esprit de pauvreté, vous amener dans la statue de l'esprit de l'homme riche. Tu n'as jamais touché 10 millions. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce, tu touches 10 millions. La première chose que tu fais, c'est aller faire la peine. C'est l'esprit de pauvreté. Il y a un monsieur comme ça qui a fait ça, un homme pauvre. Il a joué au loto. Il a gagné des millions. Donc on lui a dit qu'il a gagné. Le gars qui quitte son village pour aller récupérer son dû. Il voit c'est des millions. La première fois qu'il touche des millions. Et lieu de rentrer au village, voit sa femme dit chérie, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Il est resté en ville. Il a loué une chambre d'hôtel.
non, je prendrai 3 chambres d'hôtel. Il donne la première chambre, il va donner la deuxième chambre, il va donner. Bien aimé, à la fin de ce jour, tout l'argent est parti, il repart au village, paumé. C'est pas, les gens disent c'est la sorcellerie, c'est pas c'est l'esprit de pauvreté. C'est dans la tête là, tu es pauvre. Les gens, parfois, ils ont soif de l'argent. Regardez, il y a des stars là, qui ont joué au football, qui ont fait des baskets, qui ont des millions. Après, ils finissent leur carrière, ils sont devenus puissants, on passait à la rue. C'est l'esprit de pauvreté. Que Dieu te délivre de cet esprit. Que Dieu te délivre de cet esprit. C'est pas normal. Quand tu reçois de l'argent, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord de penser à Dieu. Vous n'aimez pas quand on vous parle de ça. Mais moi, je vous parle. Là, maintenant, je vous parle là. Je mets comme ça chez moi. Et même ils savent. Parce que ce sont des choses, ça garde ton grenier. Si tu dis à Dieu, ma vie est à toi. Alors je pense là-bas à toi. Tu amènes la part de Dieu. Si tu es encore rempli d'amour, tu dis non. Tu vas voir le pasteur. Oui, papa, j'ai pensé quand même à toi. Tiens, avec maman, partez un peu, hein, vous faire plaisir. C'est comme ça qu'on fait. Les gens n'aiment pas qu'on parle comme ça. Je vais partir. C'est aussi sa rencontre prophétique. Tu dis non, non, papa, maman, on va partir. Voilà, à te faire plaisir. Partez dans une île, là, allez, vous allez tout faire plaisir. Je paye tout. Bien aimé. Quand tu reçois une force, je sais pas pourquoi je parle de ça, c'est pas comme l'éternel. Mais quand tu reçois une forte entrée financière, c'est pas pour la peine. C'est pas pour la peine. Dieu te donne l'argent, c'est pour commencer quelque chose. C'est pour bâtir quelque chose. L'argent, ça vient ça part. Tu as l'opportunité d'avoir une somme que tu n'avais touchée. Il faut réfléchir. Il faut calculer la dépense. C'est comme ça que les hommes prospèrent. Une fois, on avait reçu une somme qu'on n'a jamais reçue avec ma femme. Et Dieu est en train de m'enseigner ce que j'ai dit, chérie. Mettons d'abord cet argent. Ne touchons pas ça. Bien aimé. Heureusement qu'on a fait ça. Parce que 2-3 ans après, on a traversé une épreuve. Il n'y avait pas les finances. On s'est regardé. On dit, mais il y a l'argent de côté. On a pris ça, ça nous a aidé. Mais si on était comme on marchait encore dans l'esprit de pauvreté, tout de suite là, on allait faire des croisières aux Antilles. Tout est bien aimé. Sors de cette mentalité. Amen. Réfléchis, bien aimé. Tu es en train de rentrer dans une saison de grâce. Ce n'est pas tout qu'on dépense. Tu as 2 millions. Tu vas acheter dans les Timberland, les Nike, les Weston. C'est pas comme ça. J'ai toujours rêvé d'avoir une Weston. Tu vas acheter. Tu viens de recevoir. Attends. Alléluia. Mais moi, vous voyez, la chaussure, ça fait longtemps que j'ai acheté ces chaussures-là. Je n'ai pas renouvelé encore mes chaussures de vie. J'ai dit, Seigneur, parce que ce qui vient là, je me prépare quelque chose. Yes. Maintenant, quand le top de Dieu dit, maintenant tu parles de faire plaisir, je vais me faire plaisir. Dans la vie, il faut apprendre à attacher la ceinture pour atteindre les objectifs. Yes. Tu as prié, Seigneur, donne-moi l'argent. Un matin, une personne même que tu ne connais pas de te donner l'argent comme ça. Tu dis, d'où ça te donne? Dieu te donne l'argent comme ça. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand ils prient, hein, tu vas descendre du ciel comme ça. Mon fils, ma fille, voici des millions en francs CFA. Dieu passera toujours par quelqu'un pour te donner quelque chose. Le plus souvent, c'est des personnes que tu ne connais pas que Dieu utilise pour te bénir. Quand c'est comme ça, ne dépense pas, calme-toi. Même si tu as faim, réfléchis d'abord. Ne va pas d'abord à cacao manger tous les matins. Si tu
prenais tes courus le matin là, continue à prendre le courus. Réfléchis d'abord. On te voit cacao, on te voit tout le temps là-bas, en polo, en train de bien aimer. Dieu veut délivrer quelqu'un ce matin. J'essaie de changer de rentrer le message, mais j'insiste sur ça. Dieu veut délivrer la mentalité de quelqu'un. Arrête de dépenser l'argent n'importe comment. Ce que Dieu te donne, c'est pour bâtir les choses, pour construire ta maison, pour commencer ton activité. Il faut être intelligent dans la gestion de tes finances. Et tu béniras le Seigneur. Celui qui dit Amen, Pierre. La sagesse que Dieu t'a donnée. Pourquoi Dieu a donné l'argent à Salomon? Il a béni l'auteur de Salomon. L'argent en Israël était aussi commun que les pierres. C'est que tout le monde trouvait de l'argent. Pourquoi Dieu a fait ça sous Salomon? Mais pourquoi pas sous David? Parce que Salomon a demandé la sagesse. Dieu a dit, quand tu m'as demandé la sagesse, je peux te donner l'argent comme parce que tu sauras gérer la chose. Salomon avait l'intelligence de générer les finances. Quand vous étudiez Salomon, je ne sais pas si vous avez découvert ce que j'ai découvert. Quand vous étudiez la vie de Salomon, vous commencez à comprendre comment Salomon a trouvé des idées pour générer l'argent. C'était la grâce qui était sur sa vie. C'était un prophète. Chez les Juifs, Salomon est compté parmi les prophètes. Mais c'était un homme millionnaire. C'est que tu peux être enfant de Dieu, tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, évangéliste, docteur et avoir de l'argent. Ça ne fait pas de toi un faux serviteur de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes, quand on voit un homme de Dieu commencer à faire de nouvelles voitures, commencer à construire, oh il a volé, bien aimé, à la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Dieu veut te rendre riche. Dieu veut te donner des milliards. Dieu veut te donner des milliards. Mais honnêtement, prends les gens. Donc arrête de freiner. Oh non, je suis enfant de Dieu. Non, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin. Ne me donne pas beaucoup. Ne me donne pas. Ok, si c'est ta foi, il va t'exaucer. Mais les gens qui aspirent à avoir des milliards, c'est de Dieu. S'il a donné ça à Salomon, il va te donner ça. S'il a donné ça à Esaïe, est-ce que vous savez que Esaïe était riche? Esaïe, c'était un fils de roi. Il était riche. Mais prophète dangereux, consacré. Tu peux être milliardaire et être consacré à Dieu. Amen. Tu peux avoir des biens et être consacré à Dieu. Les biens ne peuvent pas t'empêcher d'être consacré à Dieu. Pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont les grands patrimoines, ce sont des gens mystiques? Parce qu'ils ne refusent pas ça. Dans le chapitre 3, verset 13, qui peut mettre ça, s'il te plaît. Dans la 3, 13. Je vais vous faire comprendre quelque chose. On parle du Saint-Esprit. Il faut que vous rencontrez la mentalité du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la 3, 13. Dieu a changé mon message à ça. C'est quelqu'un qui fatigue le cœur du Saint-Esprit. Il faut que tu sortes de là. Écoutez, regardez ce que la Bible dit. C'est dans votre Bible. 4, 13, 13, voilà. C'est dans votre Bible. Voilà, je ne lis pas dans ma Bible parce que je dis, ah, c'est la Bible du pasteur, là, c'est trafiqué. Voici, c'est là, c'est écrit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, quiconque est conduit au bois. Écoutez, Christ est venu nous racheter de la malédiction. La pauvreté, c'est une malédiction. La maladie, c'est une malédiction. La possession démoniaque, c'est une malédiction. Les limitations financières, ce sont des malédictions. Ce sont des choses que tu dois réclamer. Pourquoi il y a des choses qui ne viennent pas vers toi? Parce que tu ne réclames pas ce qui te revient. Oh. Verset 14. Il dit, afin que la... Oh
my God, my God, my God, my God. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour Stéphane, David, Stéphane, enfant, son accomplissement en Jésus-Christ. Que nous reçussions par la foi l'esprit qui a été promis. Est-ce qu'on peut se lever et lire ce texte ensemble? À la place de païen, tu vas mettre ton nom. Amen. Amen. À la place de païen, tu vas mettre ton nom. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Lis ce texte. On va lire ça ensemble. 1, 2, 3. Afin que la bénédiction d'Abraham eût été pour David, Stéphane, enfant, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui a été promis à travers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je vous fais dire ça? On dit Christ est venu nous racheter de la malédiction. Vous avez compris que la malédiction, c'est la pauvreté, les maladies, les possessions démoniaques, toute forme de limitation. Christ est venu enlever ça. Amen. Amen. Il est venu nous racheter pour qu'on sorte de là et il est venu nous accéder à la bénédiction. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es censé normalement être béni. Amen. Et il dit pas n'importe quelle bénédiction, il dit la bénédiction de Abraham. La bénédiction d'Abraham, ça parle d'abord du salut en Jésus. La bénédiction d'Abraham, ça parle aussi de la fertilité pour les personnes qui sont stériles. La bénédiction d'Abraham, ça parle aussi de la prospérité financière. Amen. Donc, la croix, les gens qui vous disent que non, les pasteurs, vous prêchez trop sur la prospérité. Bien aimé, ça dépend de quelle prospérité on prêche. Quand tu parles de la prospérité selon Jésus, tu vas dire Amen à ça. Amen. Et la bénédiction d'Abraham, c'est aussi la prospérité financière. Pour qui? Pour David, Stéphane, enfant. C'est pour toi. Alléluia. Amen. Donc Dieu, Jésus est venu à la croix pour te bénir. Amen. Pour te bénir. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Dis Amen fort, dis Amen fort, dis Amen fort. Il est venu pour te bénir, t'apporter le salut, t'apporter la fertilité, la prospérité, la richesse. Il est venu t'apporter ça. C'est l'une des objectifs des œuvres de la croix. Amen. Amen. Deuxième moment, il dit, hey, nous reçussions par la foi l'esprit qui a été promis. Le problème, c'est que une fois que Dieu m'a ouvert les yeux sur ça, il m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, regarde, mon église a accepté l'esprit qui a été promis, et mon église a refusé la bénédiction d'Abraham. C'est pour cela que tous les monothéismes, eux, ils ont accepté la bénédiction d'Abraham, mais ils n'ont pas l'esprit qui a été promis. L'islam a accepté la bénédiction d'Abraham. Amen. La preuve, c'est eux qui sont en train de faire des contrats phénoménaux de football des milliards. Ils ont accepté la bénédiction d'Abraham. Les Juifs ont accepté la bénédiction d'Abraham. Ce qui leur manque, c'est juste l'esprit qui a été promis. Mais l'Église a fait l'inverse, a recherché l'esprit qui a été promis, mais n'a pas encore accepté la bénédiction d'Abraham. C'est pour cela que dans les temps qui sont en train de venir, Dieu est en train de vouloir récupérer ces choses dans l'Église. Tu n'as pas seulement droit à l'esprit, tu as aussi droit à la bénédiction. Amen. C'est pour ça que la même manière que tu jeûnes et tu pries pour rechercher le Saint-Esprit et les grâces, tu dois aussi jeûner et prier pour activer la bénédiction. Amen. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis, j'ai oublié son nom, il est très connu, j'ai oublié le nom, ça me sortit de la tête comme ça. Il traversait une situation difficile, il a fait 40 de jeûne, il a prié pour la bénédiction d'Abraham, pour le déblocage financier. Quand il est sorti de là, il fait partie des hommes de Dieu qui a été ultra riche. C'est parce qu'il a recherché ce que Jésus a accompli pour lui à la croix. Donc le Saint-Esprit veut t'accorder non seulement sa présence, mais il veut aussi t'accorder la bénédiction d'Abraham. Amen. Ok. Jérémie 29, verset 11 nous dit quoi? Tu peux me prendre ça, s'il te plaît? Jérémie 29, verset 11. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que ça
matin? Ça va ce matin? Si ça va, dire Amen fort. Je vais vous expliquer. Moi, l'action prophétique réagit quand les gens répondent. Là, si tu ne réponds pas, l'action prophétique ne va pas répondre. Alléluia. Dis Amen fort, 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 dis Amen fort. Amen. C'est bon? Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Donc ici, Dieu dit que les projets qu'il a arrêtés pour toi, ce sont des projets de paix. Alléluia. Amen. Dieu ne pense pas à toi. Quand il pense à toi, il ne voit pas le malheur. Il voit la paix. Écoutez, il y a une chose que j'ai compris. Je suis prédicateur de l'évangile. Je prêche Jésus, serviteur de Dieu. Mais je vous partage certaines révélations que j'ai reçues de la parole. Il dit projet de paix. Mais quand vous lisez Osée, vous allez voir Osée, c'est âgé plutôt. La Bible dit on dit âgé. L'or et l'argent est à moi. Amen. Amen. J'appelle les richesses des nations, elles viendront dans ma maison. Et la paix. Et la paix. Ici, il dit projet de paix. Mais donc, Agé, il dit, quand les richesses vont arriver dans la maison, la Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. Il dit, lorsque les richesses vont arriver dans la maison, il y aura la paix. Amen. Aimerait quelqu'un n'aime pas la paix de Dieu. Amen. Qui aime la paix de Dieu? Aujourd'hui, je veux prier contre l'esprit de pauvreté. Amen. Je veux prier contre l'esprit de pauvreté. Amen. La malédiction là, quitte ta vie. Amen. Voilà, il y a des livres. Si quelqu'un peut répondre, je veux prier, je fais une fonction de Dieu. Enlever cette odeur de malédiction là. Cette odeur de pauvreté. Amen. Amen. Enlever ça dans votre vie. Donc, il dit la paix. Écoutez, la paix. La paix. Quand il y a les finances, il y a la paix. Le Saint-Esprit vient d'abord de donner une paix, mais les finances donnent aussi une autre paix. Quel type de paix? Quand tu envoies tes enfants à l'école, donc il faut payer la scolarité. Tu es tranquille, tu payes ça facilement, c'est la paix. Le fin du mois arrive, les enfants veulent manger. Tu payes ça tranquillement, il y a la paix. Quelqu'un tombe malade à la maison. Tu ne t'inquiètes pas parce qu'il y a l'argent pour payer les factures pour le traitement de la santé. La paix. Oh, est-ce que quelqu'un n'aime pas la paix ce matin? Alléluia. Dieu veut vous donner, en plus de la paix du Saint-Esprit dans ton cœur, il veut amener la paix des finances dans ta maison. Il veut que tu ne manques de rien. Écoutez, je vais vous dire une chose, il y a une chose que j'ai compris, c'est que le désert, ce n'est pas la galère. Ouais. D'accord. On nous a toujours enseigné ça. Le désert, c'est quand tu manques de rien. Mais quand j'ai lu les Écritures, j'ai dit, Seigneur, on s'est trompé. Le désert, ce n'est pas la galère. Le désert, c'est pour que tu ailles écouter Dieu. Amen. Le désert, c'est pour que Dieu te prépare la prochaine dimension. C'est ça la véritable signification du désert. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que pendant qu'Israël était dans le désert,
ils avaient toujours de quoi manger. Ils avaient toujours de quoi pour se vêtir. Ils avaient le climatiseur et radiateur en même temps. Dans le désert. Donc le désert ne veut pas dire la galère. Dieu ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Tu dois payer un prix, certes. Dieu va te briser à un moment donné, certes. Mais le projet de Dieu pour toi, ce n'est pas le malheur. Le projet de Dieu pour toi, c'est le bonheur et la grâce. Le projet de Dieu pour toi, c'est la paix. Le projet de Dieu pour toi, c'est la bonne santé. Le projet de Dieu pour toi, c'est la joie. Le projet de Dieu pour toi, c'est que tu ne manques de rien. Le projet de Dieu pour toi, c'est la prospérité sur ton cœur. Il dit, je désire que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas dans la paix, les autres prospérités ne peuvent pas venir. C'est pour ça que ce matin, Dieu est en train de t'interpeller. Il est ta véritable prospérité. Lorsque tu as fait des vraiment et que tu marches dans cette voie, tu verras certainement sa paix et sa grâce. Celui qui travaille bien, celui qui travaille bien, celui qui travaille bien. Saint-Esprit, Dieu veut changer ton statut. Amen. Église, Dieu veut changer ton statut. Il veut changer ton statut. Amen. Il dit qu'il nous fait asseoir à la table des rois. Alléluia. Le temps est venu. Tu dois récupérer ton trône. Amen. Tu dois récupérer ton cheval. Amen. Pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps où tu congédiais toujours le général est revenu. Amen. Dieu veut changer, il veut changer la page de ton histoire. Et tu as besoin du Saint-Esprit qui va t'inspirer les paroles qu'il faut pour enlever cet obstacle. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever 2 minutes? Tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Tu as compris que Christ est venu enlever la malédiction. Aujourd'hui, tu vas réclamer que la malédiction et l'imitation tombent définitivement. Amen. Et que Dieu t'accorde la bénédiction d'Abraham. Que cela soit matérialisé dans ta vie ce matin. Et elle va voir comment ça fait. Et toi,